Bienvenue sur Cannews 24, le journal. Production et utilisation du mercure, le Cameroun amorce sa campagne de sensibilisation. Le ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable vient d'organiser à Yaoundé un atelier valorisant l'utilisation du mercure. Seulement à quelques heures de la célébration de la 44e édition de la fête nationale, les derniers préparatifs vont bon train. À Douala, le décor est désormais planté pour la grande parade de demain 20 mai. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bienvenue au journal sur Cannews 24. Production et utilisation du mercure, le Cameroun amorce sa campagne de sensibilisation, bien que ne faisant pas partie des pays ayant signé en 2013 la convention de Minamata qui vise à protéger la santé humaine et l'environnement. Le ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature et du Développement durable a, en partenariat avec les programmes des Nations Unies pour l'environnement, organisé ce 18 mai 2016 un atelier sur le projet initial de la dite convention adoptée en octobre 2013 au Japon. Après 84 ans de dégâts, les travaux ont été ouverts par l'inspecteur des services Barthélémy Ndongo. Plus de précisions avec Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba, Renaud Ina. Aujourd'hui, il est unanimement reconnu que le mercure est un métal lourd et dangereux aux usages multiples. C'est une substance très nocive pour la santé humaine et l'environnement. Il est à la fois persistant, toxique et peut être disséminé à longue distance. Au regard donc de tous ces dangers, conscient du fait que le Cameroun regorge des matières premières contenant du mercure et que le pays importe les produits contenant ce métal nocif, le gouvernement, soucieux du bien-être des populations, a organisé ce 18 mai 2016 un atelier de sensibilisation sur le projet initial de la convention de Minamata. Cet atelier initial donc, a pour objectif de sensibiliser toutes les parties prenantes, de passer en revue les études qui ont été menées jusque-là au niveau du Cameroun, afin d'élaborer une démarche concertée pour la gestion efficiente des produits contenant du mercure dans notre pays. Également utilisé dans de nombreux produits comme les piles, les appareils de mesure, certains produits de santé et dans les procédés industriels. Les deux principales sources d'émissions du mercure dans l'environnement proviennent des émissions atmosphériques et de l'orpaillage artisanal. Barthélémy Ndongo, inspecteur des services au ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable, s'inquiète pour le Cameroun. Ces produits, vous avez des types de piles, vous avez des thermomètres, vous avez d'autres produits qui rentrent dans des process technologiques et qu'il conviendra de retirer progressivement du marché. À en croire ce dernier, tout débute en 1932 dans la ville japonaise de Minamata. Et le syndrome de la maladie de Minamata n'apparaît que 22 ans plus tard, causant un millier de décès, des malformations et handicaps de divers ordres. Au-delà donc de la sensibilisation, le Cameroun se doit de ratifier la convention de Minamata qui entrera en vigueur d'ici 2017 afin de bénéficier des opportunités offertes sur le plan mondial pour protéger la santé de la population et l'environnement contre les effets néfastes du mercure. Les Camerounais célébreront la fête de l'unité nationale, mais bien avant ce jour, la vallée Besséké à Douala faisait résonner l'écho de la grande parade avec les répétitions du défilé militaire et civil sur le regard du général Salim Mohamedou. Tous les corps de l'armée camerounaise, à pédestres ou motorisés, ont suivi les règles allant du respect des distances aux soins de l'attitude. Le défilé civil s'est lui aussi prêté au jeu avec les passages des élèves étudiants et autres partis politiques. Colombe Katal, Benoît Dormont. À moins 48 heures de la célébration de la fête de l'unité, la vallée Besséké présente déjà un aperçu de la parade du 20 mai prochain. Les répétitions du défilé rendues ainsi au troisième jour ont servi à réajuster les manquements préalablement relevés. Sous la pluie, le défilé militaire coordonné par Salim Mohamedou, général de division du régiment militaire interarmé numéro 2, était soumis à des règles strictes et précises. Les pas doivent être marqués à 15 km/h. Les intervalles, les distances, les allures et même
problèmes des attitudes devront être soignés. Après le passage des troupes à pied et motorisées de tous les corps représentés, le général se dit satisfait des tableaux jusqu'ici présentés. Et ce que nous avons vu aujourd'hui me donne entière satisfaction et je suis convaincu que le vendredi prochain, on va présenter des troupes fraîches et du matériel frais et du matériel en bon état à la population et aux autorités administratives qui seront en place. Le général a insisté sur la propreté du matériel et des défilants. Le défilé civil, quant à lui, n'a pas dérogé à la règle. Les élèves du primaire ont levé le rideau de ce volet, suivi de ceux du secondaire, des centres de formation et ceux du supérieur. Pour la 44e édition de la parade civile, le délégué régional de la jeunesse pour le littoral présente ses particularités. Le défilé qui se prépare disposera d'un carré spécial. Un carré spécial constitué de médiateurs communautaires chargés de relayer sur le terrain la campagne d'éducation civique et d'intégration nationale en cours. Ensuite, à côté de ces médiateurs communautaires, nous aurons la mascotte agricole, une mascotte industrielle et une mascotte des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les partis politiques ont clôturé l'avant-goût des festivités. On y remarquait les passages entre autres du MRC, de l'UPC et du RDPC. Culture, 20e anniversaire du Festival des Arts et de la Culture Medumba, placé sous le haut patronage du ministère des Arts et de la Culture. La 13e édition de cet événement culturel se célèbre à Bagandé dans le département d'Undé, région de l'Ouest, du 6 au 24 juin 2016 sur le thème Medumba et Culture nationale. Le comité d'organisation était face à la presse le 18 mai 2016 à Douala. Il était question de présenter aux hommes et femmes de médias les articulations du Festac 2016. Reportage Éric Ticheux, Josué Ngonga. Pour cette 13e édition qui célèbre le 20e anniversaire, il sera question de montrer la place et le rôle du Festival des Arts et de la Culture Medumba dans le paysage culturel camerounais déjà très dynamique, d'où le thème Medumba et Culture nationale. Un festival comme celui de Medumba a un lieu, c'est Bagandé, a un thème chaque année, a une période, c'est en juillet, donc c'est là comme à Carthage, c'est pas comme à Cannes. On a des festivals dédiés à un endroit précis, mais les autres se tiennent également à des périodes précises dans les divers villages. Il était donc question lors de cette conférence de presse de lancement de présenter aux hommes et femmes des médias, dans un premier temps, le caractère spécial de l'événement qui célèbre son 20e anniversaire et son ouverture au monde perçue comme une innovation avec l'invitation spéciale adressée à la nation gabonaise. Le programme prévoit aussi la mise en relief de la richesse culturelle, matérielle et immatérielle du peuple Medumba qui compte 14 regroupements ayant la même langue en partage. À ce menu fort alléchant s'ajoute la journée consacrée au chef traditionnel. Le chef est le centre. Le chef est le centre, étant gardien de la culture Medumba, il est au centre de ce festival. Vous verrez dans le festival des journées qui sont réservées aux chefs traditionnels au cours des journées au cours desquelles on devra procéder et puis rentrer un tout petit peu dans la culture pour leur donner une certaine dimension. Outre les hommages qui seront rendus aux grandes figures de la communauté, le Festival des Arts et de la Culture Medumba sera meublé durant près de 20 jours. Des activités telles que le Medumbol, meilleur établissement en sport et culture, la foire exposition, le forum, le Top Queen Cooking qui récompensera les meilleures reines de la cuisine Medumba. Tout ceci sur un nouveau site qui accueillera plus de 70 000 visiteurs.
Déjà 20 ans que ça dure, le Festival des Arts et de la Culture Medumba célèbre tous les 2 ans depuis 1994, bien qu'étant un événement local, fait la promotion des arts et de la culture des peuples Medumba en valorisant les richesses culturelles, matérielles et immatérielles des 14 regroupements, avec une langue de communication, un moyen pour le Medumba d'apporter sa pierre au développement culturel du Cameroun. Une fois de plus, Éric Ticheux, Josué Ngonga. En 2012, le thème du festival Medumba portait sur la culture et l'émergence du Cameroun. En cette année 2016, les organisateurs de cet événement ont presque conservé le même esprit en retenant comme thème Medumba et culture nationale. Des thématiques qui, à chaque édition, dévoilent le souci du festival Medumba à apporter sa contribution au développement culturel du Cameroun. Justement, au niveau national, nous voulons que la culture Medumba apporte sa contribution au développement de notre pays. C'est pourquoi, au-delà de toutes ces foires qui font venir tout le monde, nous sommes en train au niveau de Medumba de vouloir avoir des originalités non Medumba, mais nationales. C'est pourquoi en 2014, on a essayé de faire le concours du meilleur repas camerounais. Ce n'était pas le meilleur repas Medumba. Et le plat qui a gagné est un plat qui nous semble fédéré. C'était le macabo râpé à la sauce d'arachide. Et le président de ce concours n'était pas Medumba, c'était un gars du centre. Mais on a compris que c'était un plat dont le contenu, les composés étaient purement camerounais. En cette année anniversaire, le Festival des Arts et de la Culture Medumba, devenu au fil du temps une plateforme pour l'excellence d'expression de la richesse culturelle de la communauté Medumba, marquera son attachement à l'unité nationale en organisant pour cette 13e édition une grande marche de l'intégration nationale en plus de s'ouvrir au monde avec la présence de la communauté gabonaise. Le Medumba déjà a envoyé un groupe de danse au Festival Gabon qui se tient en juin. Nous avons commencé à coopérer. Les Gabonais à leur niveau auront au Cameroun un pavillon et les opérateurs économiques gabonais viendront exposer ce qu'ils ont. Les artisans et les artistes viendront danser. Et également les Gabonais du Cameroun sont tous là pour partager le savoir, manger avec nous et vivre avec nous. Voilà la participation du Gabon. Outre les opérateurs économiques et autres organismes nationaux et internationaux, on note la présence active du gouvernement au Festival des Arts et de la Culture Medumba à travers le ministère du Commerce et la tutelle de l'événement qui n'est autre que le ministère des Arts et de la Culture. Le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Cette phrase qui saute comme un slogan est une réalité qui entretient des curiosités, mais qui contraste avec une autre, à savoir un grand besoin en musée. Peu connu, mal entretenu et en nombre restreint, les musées camerounais ont bien besoin d'une politique de promotion plus soutenue, le but étant de conserver sa valeur identitaire et présenter son patrimoine aux générations à venir. Colombe et Catal. En général, un musée sert à conserver et à présenter au public des objets d'art et des sciences qui retracent l'histoire d'un peuple. Le Cameroun, aussi comme d'autres sociétés, est né d'une histoire. Ces musées, connus du public, veulent par leur exposition restituer à des nouvelles générations le climat des guerres, des trocs et des inventions qui ont forgé l'État qu'il est devenu. Il semble cependant que la création de nouveaux espaces de protection du patrimoine et même l'entretien des anciens ne s'inscrivent pas au premier rang de l'ordre des priorités des pouvoirs publics. Le Cameroun a besoin de renforcer sa politique dans sa promotion du patrimoine. Le musée national de Yaoundé, musée maritime de Douala, pour ne citer que ceux-là, ne sont connus de beaucoup que de façades. Le constat étant que la perte du patrimoine matériel a contribué à la perte des valeurs identitaires dans un contexte où les plus jeunes sont séduits par la publicité occidentale. Heureusement, quelques acteurs culturels inventent des solutions pour remédier à la situation. Le musée des civilisations à Tchang dans la région de l'Ouest, initiative non gouvernementale, est une valeur ajoutée au patrimoine camerounais. Bien que les chefferies et royaumes traditionnels du Cameroun recèlent des valeurs historiques, l'État par ce ministère de tutelle est exhorté à reconsidérer une direction spécifique à la promotion du patrimoine culturel, aussi au moyen des musées. Plus qu'un repère identitaire, un musée est un atout et pas des moindres pour l'économie d'un État. Les informations au-delà de nos frontières avec l'AFP. Crash d'un avion au large d'une île grecque. Un A320 d'Égyptaire s'est écrasé avec 66 personnes à bord, dont 30 Égyptiens et 15 Français. L'Airbus a été localisé au large de l'île grecque de Karpathos, dans l'espace aérien égyptien.
On ne sait pour le moment pas les raisons de cet accident. Le vol MS-804 se trouvait à 37 000 pieds d'altitude lorsqu'il sortit des radars, jeudi à 2h45 heure du Caire. Manifestations réprimées, état d'exception renforcé. Le Venezuela s'enfonce peu à peu dans l'impasse. L'opposition réclame un référendum pour destituer Maduro, le chef de l'État qui a étendu ses pouvoirs. Faim et pillage, la crise s'intensifie dans ce pays qui connaît l'inflation la plus élevée du monde, plus 700% prévue pour 2016 par le FMI. Une 7e journée de mobilisation en France. Cet après-midi, les manifestants vont de nouveau battre le pavé en opposition à la loi travail, adoptée par l'Assemblée nationale sans vote en première lecture la semaine dernière après un recours à l'article 49.3. Des milliers de manifestants sont attendus à Paris et en province. À Cannes, un petit air de déjà-vu. Les frères Dardenne, 2 fois Palme d'Or, ont monté les marches du Palais des Festivals mercredi soir. Leur nouveau film en compétition, La fille inconnue, avec Adèle Haenel en médecin aux prises avec sa culpabilité après la mort d'une jeune femme. Fin du journal, merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur CamNews 24.